Le meilleur de la science et de la recherche en Europe, tout de suite dans Futuris. La chasse au mercure peut commencer. Aucune arme n'est bien sûr nécessaire, mais ici, sur l'archipel du Svalbard, près du pôle Nord, le port du fusil est obligatoire, car les ours polaires sont plus nombreux que les hommes. La prudence est donc de rigueur. La mission des scientifiques, savoir pourquoi et comment chaque printemps, une grande quantité de mercure se dépose sur la glace. Et ils ont une bonne raison de s'en préoccuper. On observe en Arctique une contamination au mercure dans la chaîne alimentaire, donc une bioaccumulation de ce polluant entre les premiers maillons jusqu'au dernier maillon de la chaîne alimentaire, sachant que en fin de chaîne alimentaire, il y a les gros prédateurs, il y a l'homme. Et on cherche à comprendre en fait la porte d'entrée du mercure dans cette chaîne alimentaire. Pourquoi dans un milieu qui est, je dirais, éloigné de toute source, qui paraît si propre, si pur, finalement c'est là que ce polluant va se concentrer. Le mercure est un métal présent naturellement dans l'environnement. Il se diffuse aussi dans la nature du fait des rejets engendrés par l'activité humaine, exploitation minière, métallurgie ou encore combustion des déchets. Une combinaison unique de processus chimiques, physiques et géographiques contribue à concentrer ce mercure au-dessus du pôle Nord. L'activité bactérienne dans la neige convertit une partie du mercure dissous en méthylmercure. Sous cette forme, le mercure est très neurotoxique et capable de s'accumuler dans les organismes vivants tout au long de la chaîne alimentaire. La consommation de certaines espèces de poissons prédateurs représente une source importante d'exposition et de risque pour l'humain, en particulier pour les enfants et les femmes enceintes. Nous, ce qu'on essaye de voir, en fait, c'est si le mercure peut être transformé en méthylmercure, parce que c'est le composé toxique. Et donc c'est là qu'il y a danger pour les chaînes alimentaires et après plus loin pour l'homme. Ici, au niveau biologie, ce qu'on fait, c'est qu'on filtre la neige pour récupérer les bactéries qu'il y a dedans. Et après, on va identifier quelle sorte de bactéries il y a. Et par la suite, on va voir si elles ont une interaction, enfin si elles sont capables de réagir avec le mercure. Cette recherche est effectuée principalement dans les laboratoires européens de microbiologie, comme celui de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France. Les chercheurs travaillent sur 11 différentes sortes de bactéries originaires de l'Arctique. Elles sont soupçonnées d'avoir la capacité de changer le mercure atmosphérique en méthylmercure toxique. Ça, c'est des bactéries qu'on a récupérées au pôle Nord, qu'on a isolées de la neige. Elles sont intéressantes parce que nous, on veut savoir si elles agissent avec le mercure, en fait. Les bactéries sont ainsi isolées, identifiées, cultivées, puis gelées. Elles sont ensuite mélangées avec du mercure dilué. Les scientifiques essaient de connaître la quantité de mercure qui est absorbée par les bactéries et quel processus chimique conduit à le transformer en méthylmercure. Des recherches cruciales dans la prévention des risques sur la santé publique en Europe. Le mercure est bioaccumulable, donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est rentré, il va s'accumuler, il ne peut pas ressortir. Il a tendance à se coller aux protéines du système nerveux et du cerveau. Donc ça va provoquer des désordres moteurs qu'on pourrait comparer un peu à ce qu'on peut voir chez quelqu'un atteint de la maladie de Parkinson, par exemple. Donc ça peut être des tremblements et aussi, s'il se fixe au niveau du cerveau, on va avoir des problèmes de mémoire, des problèmes moteurs qui sont irréversibles. Les risques sur la santé et l'environnement liés au mercure ne sont pas limités à l'Arctique. Dans les Alpes françaises, par exemple, la concentration en mercure pose question aux chercheurs. À 2700 mètres d'altitude, ils effectuent des prélèvements dans les eaux glacées du lac Braman, au pied du glacier Saint-Sorlin. Le but, c'est de voir entre les différents réservoirs que sont la neige, l'eau, la glace si possible et les poissons, voir s'il y a une forte contamination en mercure, et on a décidé de voir pour faire un petit peu une espèce de comparaison, voir si on pouvait avoir le même problème dans les Alpes qu'au pôle Nord.
Conclusion, les mêmes problèmes existent, mais pas dans les mêmes proportions. Les scientifiques ont pris des échantillons à différentes profondeurs, et bien que beaucoup moins importante qu'en Arctique, la concentration en mercure est réelle, alors qu'il n'y a aucune source de pollution majeure dans les environs. Donc là, je vais effectuer un prélèvement de neige de surface. Logiquement, il doit y avoir plus de mercure dans la neige que dans l'eau. Dans l'eau, on compte environ 1 nanogramme litre de mercure. Et dans la neige, logiquement, il devrait y en avoir plus, une dizaine. Il y a tous les dépôts atmosphériques qui viennent sur la neige et il est beaucoup plus dilué dans l'eau. Les scientifiques savent maintenant que plus les lacs de montagne sont situés en altitude, plus ils reçoivent de mercure et plus ils l'absorbent. Ils sont donc plus vulnérables à une pollution. Le pH, ouais. Autre mesure effectuée dans la glace et l'eau, température, pH, composition chimique, conductivité et concentration des métaux lourds. Je considère le lac comme étant un être vivant et il a une capacité d'auto-épuration. Malheureusement, si on lui apporte des flux de plus en plus importants, on arrive à un moment donné où le lac ne peut plus réguler ses flux et il va les restituer soit d'une manière brusque dans l'instant qui suit, soit il les stocke sur de longues périodes et puis les générations futures vont les recevoir, comme ce qu'on est en train de recevoir, si vous voulez, actuellement de ce qui s'est passé durant la révolution industrielle. D'où l'idée d'agir avec l'environnement de manière à ce que les générations futures puissent trouver un environnement dans un état correct. Au pôle Nord, l'intérêt des scientifiques européens est le même. Les efforts menés pour comprendre comment le mercure affecte l'environnement et les organismes vivants se sont intensifiés durant l'année polaire internationale. Les chercheurs européens estiment par exemple que dans certains fjords arctiques, la concentration de méthylmercure dans le zooplancton est 1000 fois supérieure à celle que l'on trouve dans l'eau. Si cette théorie est généralisée, la proportion est inquiétante. Boat this year. It's coming from Tromsø and then to Longyearbyen and up here. À 470 mètres au-dessus du niveau de la mer, la station météorologique de l'archipel du Svalbard mesure 3 différentes sortes de mercure dans l'air. Les chercheurs estiment qu'environ 300 tonnes de mercure atmosphérique tombent chaque année sur le pôle Nord. Le problème, c'est que nous ne savons pas quelle quantité de mercure se dépose, comment il est renvoyé dans l'atmosphère, quelle quantité est transportée dans l'eau qui provient de la fonte des glaciers et quelle quantité se retrouve dans les fjords. Nous avons besoin de beaucoup plus de données pour obtenir une image complète afin de comprendre ce qui se passe. L'année polaire internationale se poursuit jusqu'en mars 2009. Au-delà de cette date, les scientifiques européens vont poursuivre leurs travaux. Objectif, connaître les raisons d'une telle concentration de mercure près du pôle Nord et en découvrir les implications.